Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Bonjour, soyez les bienvenus à ce balado Radio Légumes et compagnie. Puis compagnie, c'est vous. Bonjour Bertrand Dumont. Oui, la compagnie, c'est les légumes, les fruits et vous. Ben, c'est ça, c'est tout le Voilà, monde. c'est tout le monde. Hein? C'est ce qui fait marcher la planète végétale. Absolument. Oui. Bertrand, Oui. aujourd'hui, quand on rêve d'un enfant, Oui. on veut un enfant, on sait à l'avance qu'il va peut-être faire la picote volante, qu'il va avoir des maladies, Ouais. ça fait partie de l'affaire, mais on le fait quand même. Et c'est pareil pour le potager. Alors aujourd'hui, tu vas être le docteur Dumont qui va nous parler de la picote volante des plantes. Doucement. Je ne suis pas que le docteur du monde. Mais alors, on parle de ça. On parle des petites maladies inhérentes Oui, au potager. on va parler des taches foliaires. Puis je dis bien les taches foliaires parce qu'il y a beaucoup de taches foliaires différentes. Donc, on va essayer de simplifier, mais on va toutes régler ça parce que elles ont une prévention commune, donc on ne va pas trop se compliquer la vie. Donc, une prévention commune Oui. aux petites tâches. Donc, tu vas nous donner des guides. Oui, je vais vous donner des guides pour régler ce petit problème-là, mais je vais donc... Donc, il y a plusieurs maladies. Puis, c'est quoi les causes des maladies? Alors, les causes, c'est souvent l'alternariose, OK, c'est la première source de maladie, mais aussi, tenez-vous bien, Oh non! les taches alternariennes, les taches ramulariennes, les taches staphyliennes, les taches astrocytiques et aussi la cercosporose. Bon, là, franchement, Bertrand, OK. on va penser que tu en inventes. Non, j'en Que invente pas. Tu rends ça pire. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, on va laisser ça de côté. Oui. Maintenant que c'est dit, on va laisser ça de côté, puis on va parler de taches foliaires en général parce que c'est toutes ces maladies-là, et donc c'est trop compliqué d'essayer de savoir exactement laquelle c'est. Bon. Une tache foliaire, et comme ça se règle de toute façon de la même manière, il n'y a pas de problème. Et puis que c'est tellement trop difficile à prononcer, on arrête ça là. Et voilà. OK. Alors, comment ça se manifeste, les maladies des taches foliaires? Bon, elles sont assez semblables, quelle que soit l'origine. Hein. Donc, Ça se ressemble. ramularienne ou alternarienne, c'est pareil. Bon, elles sont réparties aléatoirement sur le lin, parfois à la marge des feuilles, mais en général, c'est sur toute la feuille au complet. Mais Bertrand, Oui. limbe. La Quand feuille. on parle du purgatoire, c'est la feuille. La feuille, Point. oui, la Parfait. feuille, OK. Les taches sont de différentes grandeurs. Il peut y avoir des petites, il peut y avoir des grosses, OK? En général, elles sont brunes avec un contour diffus, et puis elles sont donc un contour diffus. Elles sont parfois circulaires, irrégulières ou concentriques, grises ou brun foncé, noires, parfois entourées. Donc, cherchez pas là, tu sais, il y a toutes sortes, là, je vous donne toutes sortes de trucs. Et elles peuvent être ovales avec un centre beige ou brun clair bordé de marges pourpres, ou encore angulaires brun pâle avec un halo brun foncé, ou elles sont des petites taches humides brun foncé plus ovales à angulaires, ou encore circulaires brun foncé puis pâle avec des colorations gris ou foncé. Tout ça, là, c'est ce qu'on appelle la maladie des taches foliaires. OK, ça rassemble tout. Ça rassemble tout. Mais ce que tu viens de décrire, Oui. ça pourrait inspirer un artiste. C'est une petite tache, un ci, un ça. Eh OK. oui. Alors, généralisons. Bon, Puis j'ai essayé disons... de faire ça un peu poétique, mais bon, c'est pas toujours réussi. Donc, c'est ça qu'il faut considérer. C'est ça pour ça qu'on appelle ça la maladie des taches noires, parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Puis aller chercher laquelle raison pour un jardinier, ça sert à rien. non. Là, on va contrôler ça de toute façon, de la même manière, quelle que soit l'origine. Ah, j'aime ça. Alors, maintenant, docteur, est-ce que c'est grave? Docteur, c'est pas très grave. Elles sont le plus souvent sans conséquence. Tout ce que ça va faire, ça va ralentir la photosynthèse parce que la partie qui va être attaquée, il n'y aura pas de photosynthèse à cet endroit-là.
Donc, on va obtenir un petit ralentissement de la végétation. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure, là. Parfois, il y a de fortes attaques qui, là, peuvent mettre à mal la plante, puis la feuille va jaunir. En général, quand la feuille est jaunie, on l'enlève, puis ça s'arrête là. Ça vient de s'éteindre. J'aime ça, comment tu simplifies ça quand même. Hein? Et puis, si tu nous expliquais, c'est quoi le cycle vital de ces fameuses maladies-là? Alors, comment comprendre tout ça? Comment comprendre? Les champignons, parce que ce sont donc des champignons, des champignons pathogènes, ils hivernent dans les résidus de culture. Donc, si vous laissez vos résidus de culture au sol, les champignons pathogènes sous forme de spores vont être là, les mauvaises herbes et les plantes hautes sensibles. Donc, toutes ces plantes-là vont être présentes. Au printemps, ils hivernent dans les cultures. Au printemps, ils vont produire des spores, parce que ça ne produit pas de fleurs, c'est les champignons, donc ça produit des spores qui vont être dispersés par le vent et l'eau. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose contre ça. Les éclaboussures, l'irrigation, la pluie. Aussi, ainsi que les insectes, les équipements et les travailleurs. Admettons que vous avez un petit peu de terre sous votre botte, puis dans la terre, il y a un petit morceau de feuille sous votre botte, puis vous allez dans l'autre partie du potager, vous pouvez transmettre comme ça. Donc, c'est très compliqué à traiter. Presque plus contagieux que la COVID, finalement. C'est favorisé, presque plus, favorisé par l'alternance des conditions sèches et humides, mais beaucoup moins mortelles. Okay? Mais beaucoup moins mortelles, oui. Que la COVID. Donc, c'est favorisé par l'alternance de conditions sèches et humides, favorisé aussi par de longues périodes humides et une température supérieure à 18 à 20 degrés Celsius. Donc, dès qu'il commence à faire humide et un peu chaud, la maladie des taches noires se met en place. Puis, on peut avoir plusieurs cycles par saison et l'infection apparaît au bout de 2 à 3 jours. Okay. Donc, ça va assez vite. Oui. Et les spores présentent des lésions foliaires qui contaminent le sol. Donc, quand ils vont être sur la feuille, ils vont éclore, puis là, les spores vont retomber au sol, puis ça va être recontaminé. C'est pour ça qu'il y a plusieurs nouvelles infections dans une saison. C'est pour ça que vous parlez de cycle. Les entomologues, puis tout ça parle de cycle. Là, on parle plus des non, mais c'est les fongiques. C'est les fongiques. C'est l'autre gang, ça. C'est l'autre gang. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables, propose Bionic Algues Marines. En plus d'apporter des éléments nutritifs et des oligo-éléments, ce concentré favorise la bonne santé de la biologie du sol. Elles contiennent des phytohormones qui activent la croissance et la productivité de vos plantes. Bionic Algues Marines stimule les mécanismes de défense naturelle des plantes en augmentant la résistance au stress, en particulier lors de la transplantation. Bionic Algues Marines, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Les maladies des taches foliaires dans nos potagers, quelles plantes elles infestent? Attachez vos tucs. Oh non, oui. Pas une autre Betterave, liste. bêta-carte, carottes, cerises de terre, choux, tous les choux, concombres, courges, courgettes, épinards, haricots, melons, navets, piments, pois, poivrons, pommes de terre, roquettes et tomates. Ce qui donne très mauvaise allure à notre potager. Mais ça n'empêche pas la productivité, si on retient ce que tu nous dis. Exact. Bon. Exact. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous en voyez, paniquez pas, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a des remèdes, docteur, pour contrer tout ça? On peut prévenir. C'est plus de la prévention qu'on peut faire. Donc, la rotation des cultures. OK, à la base, tu recommandes ça. Spores, comme les spores hivernent dans le sol, si on fait la rotation des cultures, ça aide beaucoup. Une bonne aération entre les plantes. C'est-à-dire de pas les mettre tout ensemble parce qu'on a un petit potager? C'est ça. On a vu que les spores aimaient ça, l'humidité. Oui. OK?
Donc, si vous mettez rapprocher vos plantes et qu'il y a beaucoup d'humidité entre les plantes, ben, les spores vont se défendre. Alors que s'il y a un peu plus de vent, ça s'assèche plus rapidement. Moins d'humidité, même s'il y a de la température, il va y avoir moins de développement. Fait que tu laisses de l'espace entre tes plants, malgré que tu as un petit potager, par exemple. C'est ça. Ça vaut la peine. Ou tu vis avec quand tu fais comme moi, ou tu vis avec des taches foliaires, parce que moi, je suis assez intensif dans mon potager. Donc, j'ai un petit peu plus de taches foliaires, mais je m'en inquiète pas beaucoup. OK? Il faut enlever les mauvaises herbes aussi, parce que les mauvaises herbes sont souvent des plantes hautes. Il faut fertiliser adéquatement. Attends, quand tu dis plantes hautes, c'est pas plantes en hauteur, là, c'est plantes qui captent ces spores-là. C'est ça que tu veux dire? Plante haute, alors une plante haute, c'est une hôtesse qui va permettre la formation du cycle. OK? Donc, on a la plante on va dans le sol, la plante va sur une plante haute, HOTE, HO circonflexe TE, OK, pour faire son cycle. Et une fois qu'elle a fait une partie de son cycle, elle s'en va pirater le légume ou le fruitier que vous voulez. OK? Mais dans les fruitiers, on s'en intéresse presque pas. Là, il y en a moins, là, mais dans les légumes. Donc, c'est ça. Une fertilisation adéquate aussi, parce que plus la plante est azotée et verte, et plus la plante a de l'azote et pousse rapidement, plus la maladie va se développer. C'est ça, on parle beaucoup de l'azote, mais l'azote a un effet négatif, c'est que pour les insectes et les maladies, c'est les tissus étant très mous, là, entre guillemets, là, donc ça va. On irrigue l'irrigation le matin pour que le feuillage s'assèche rapidement. Hein? Donc, ça, c'est important. Puis, par exemple, comme l'haricot, il y a des taches sur les haricots. Bien, si vous récoltez des haricots alors que le feuillage est humide, bien, vous allez avec vos mains transporter la maladie. Si vous en avez une avec la maladie, puis vous cueillez tous vos haricots, bien, ça va transporter sur vos haricots. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Dans le fond, c'est enlever les feuilles qui sont le plus atteintes. Par exemple, haricots, là, ce que tu viens de donner. Rien. Moi, je fais rien. Non, mais quand les feuilles sont très abîmées, tu les enlèves. Après, tu nettoies tes mains. Puis là, tu fais ta cueillette. Admettons. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? On pourrait aller jusque-là. Oui. Mais avec toutes les préventions d'avoir une bonne aération. Donc, l'arrosage sous le feuillage et non pas sur le feuillage. OK? Donc, pour moi, le système d'irrigation, un petit système d'irrigation maison, c'est parfait. OK? Si vous arrosez vraiment au niveau du sol, ben, vous allez avoir moins d'éclaboussures. Plus vous montez, plus vous avez d'éclaboussures. Plus il y a d'éclaboussures, plus des petits morceaux de terre vont aller sur la feuille. La feuille va être contaminée à ce moment-là parce qu'il y a le champignon qui est dedans. Oui. OK? C'est très clair. C'est très clair. Oui. L'utilisation de paillis, et c'est particulièrement efficace avec les tomates. Oui. OK? Moi, les tomates, là, j'ai fait les tests, OK? Entre paillis, pas de paillis, alternariose, puis maladie des taches noires à tous les coups. Paillis, on vient de régler le problème. Bon. OK? Donc, on peut laisser même des feuilles très bas, puis je les fais en laissant des feuilles très bas. Alors, quand on a de l'alternariose sur les tomates, c'est pas très grave, on enlève les feuilles du bas qui sont tachetées, là. Mais si vous voulez vraiment pas, vous voulez conserver toutes vos feuilles du bas, vous mettez du paillis, ça règle le problème à 99,9 %. Puis j'en ai été témoin parce que je cultivais les tomates pendant plusieurs années, puis je me retrouvais à la fin de la saison avec des tomates, mais des cotons. C'est ça. J'avais plus de feuilles. Puis à partir du moment où tu as commencé à prendre ça en main avec le paillis puis tout ça, c'est vrai que ça a fait une révolution. Le plant de tomate est beau, c'est vert tout l'été. Tout l'été. Oui. Il y a plus de trucs. Donc, c'est une bonne approche aussi pour éviter ça. Donc, toutes les plantes où vous pouvez mettre du paillis, ça marche. Mais pour les tomates, là, je l'ai vraiment essayé, ça fonctionne. Puis éliminer les résidus de culture infectées. Ça, c'est le gros problème de la fin de saison. Là. Est-ce qu'on laisse pas? Mais si vous avez une année avec beaucoup d'alternariose, beaucoup de maladies de taches noires, si vous laissez les feuilles sur le potager, ben, vous allez contaminer puisqu'elles sont là-dessus. Là. Puis si tu les mets au compost? Ben, au compost, il faut que ton compost monte à 60 degrés Celsius. Ce qui n'est pas le cas. Fait que si c'est des petites attaques comme on a tous les ans, c'est pas grave. Si vous avez une grosse attaque, si vous avez vraiment un gros problème, ben là, c'est là que vous... tu mets ça au rebut vert. Au rebut vert, oui. Au rebut vert, parce que là, ils vont être traités à 60 degrés Celsius. Et ça règle. Bon, c'est ça, ça règle ce problème-là. Alors, comment on lutte contre les maladies des taches foliaires? Comment tu luttes? Tu as parlé de prévention tantôt, mais c'est installé. Si c'est installé, puis vraiment, là, on a besoin de sauver la culture. On a trois possibilités. Un fongicide à base de prêle. Ça, c'est fait maison. Donc il faut trouver de la prêle. OK? Il y en a qu'on a trop, il y en a qu'on n'a pas assez. Le bicarbonate de soude est efficace. Donc, vous trouvez sur Internet une recette, là.
et la bouillie bordelaise, qui aurait été une bouillie à base de cuivre. Quand vous allez avoir traité avec ça, habituellement, vos plants vont être bleus. Hein? Souvent, c'est ça qui arrive, mais l'eau va les enlever. OK? Ça oxyde, parce que ça oxyde mais tout de cette suite. lutte, elle est vraiment en dernier recours, là, parce que, comme je vous dis, ça ne pose pas de problème majeur, la maladie des taches noires. Ça se gère très bien, là. Paillis, distancer les plantes, pas arroser le feuillage, là. Vous allez en avoir, parce qu'il y en a toujours un petit peu, mais de manière très minime, mais ça ne va pas poser de problème sur les récoltes. Bon, alors on ressort du bureau du médecin, rassuré, sans crise d'angoisse, parce qu'on a des maladies foliaires sur nos plantes. Merci, Bertrand. C'est donc une picote volante, pas si grave que ça. Non, pas si grave que ça. Merci de minimiser. C'est parfait. On est maintenant... on a terminé notre sujet pour aujourd'hui. Ben oui. Alors, vous allez sur radiolégumes.com, vous allez voir les parutions qui s'en viennent, vous restez informés, c'est parfait. Et puis, merci beaucoup à Bionic, qui nous a supportés, qui nous supporte, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont, son frère, vous l'avez déduit, assistant technique, Monsieur Bertrand Dumont, merci beaucoup. Salut à vous tous, à vos potagers. À la prochaine, Madame Janine Ross. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.